Bonsoir Alain Duhamel. Bonsoir. Bonsoir Sophia Chikirou. Bonsoir. On va parler de ces 48 heures qui sont décisives une fois de plus pour Emmanuel Macron parce qu'il est au pied du mur face à cette troisième vague. Ce soir, on a atteint le pic, on a même dépassé le pic de la seconde vague en réanimation. Près de 5000 patients aujourd'hui en réanimation, patients Covid. Mercredi matin, nouveau conseil de défense. Jusqu'à présent, la France veut éviter de se reconfiner. Mais est-ce qu'il peut tenir longtemps encore Emmanuel Macron ? Écoutez, si les chiffres d'aujourd'hui et demain, puisque la décision sera prise à partir des chiffres de ce soir et de mardi soir, si le niveau continue à grimper encore, non, il va falloir changer de phase et de méthode. On voit bien qu'on est à une situation qui est exceptionnellement tendue. La plupart des médecins hospitaliers tirent des sonnettes d'alarme. Ça a été le cas pendant tout le week-end. Donc, si les chiffres restent mauvais, il faudra que mercredi, en Conseil de défense, soit décidé ce qui apparemment est quand même maintenant la principale variable d'ajustement, c'est-à-dire vacances scolaires anticipées et pari sur le fait de 2 semaines d'arrêt, suivi des vacances, et donc une durée d'1 mois en pensant que peut-être qu'à ce moment-là, les vaccinations continuant à augmenter, heureusement de plus en plus vite, mais avec des effets qui ne sont pas non plus instantanés, même tant s'en faut. Voilà, et puis si au bout d'1 mois on n'y arrive pas du tout, à ce moment-là, on reviendra à ce qu'on a fait il y a un an. Sophia Chikirou. Moi, je me demande si on se pose la bonne question. Est-ce que vraiment, aujourd'hui, c'est quoi le problème ? Le problème, c'est qu'on a des gens qui sont positifs et tombent malades. Tout le monde n'est pas malade quand il est positif. Tout le monde a compris ça. On est certain d'avoir été testé positif. Pour autant, on n'était pas malade. Donc, ceux qui sont malades posent un problème, surtout quand ils sont gravement malades et qu'ils ont besoin d'être pris en charge par le service hospitalier. Donc, qu'on réponde à cet enjeu-là. Première décision, première mesure à prendre, c'est à ce niveau-là qu'il faut la prendre avant de décider de tout confiner. On a l'impression que on a des malades, mais on ne peut pas les traiter correctement dans de bonnes conditions. Donc, il faut arrêter tout le monde. Non, pas tout le monde. Mais en tout cas, quand on décide... Ça, c'est le stade ultime. D'accord. Donc, la décision qui doit être prise dans 2 jours, c'est de savoir, est-ce qu'on confine... Quand vous confinez l'Île-de-France, vous confinez la région la plus importante sur le plan économique en France. Je peux vous dire que ça met à l'arrêt... Et d'autres départements. Et même les Hauts-de-France. Oui, donc, soyons clairs, confiner l'Île-de-France, c'est un peu confiner toute l'économie et tout le fonctionnement de la société. Pour l'instant, c'est confiner l'appareil scolaire dans son ensemble. Je reconnais que c'est très important. Comprenons bien que quand on ferme les écoles, forcément, il y a des parents qui doivent rester à la maison, s'occuper de leurs enfants parce que... Et le télétravail, ça devient difficile avec des enfants bas âge. Et puis il y a plein de gens dont le métier ne peut pas se faire en télétravail, notamment dans le département de la Seine-Saint-Denis, le 93, où on le sait, qui est en ce moment dans une tension particulièrement difficile, dramatique. À Drancy, par exemple, sachez que dans le collège Eugène Varlin, je crois, 20 enfants... Eugène Delacroix, pardon. 20 enfants ont perdu un parent cette année. Donc c'est quand même pas rien. On est dans une situation dramatique là-bas. Donc la question que je pose, c'est d'abord, avant d'envisager de confiner, est-ce qu'on peut répondre à cet enjeu du traitement des gens et puis arrêter de déprogrammer des opérations chirurgicales et de mettre en danger la vie d'autres personnes? Est-ce qu'on peut, oui ou non, réquisitionner les cliniques privées partout pour prendre en charge les malades, y compris les malades qui ne sont pas des malades du Covid? Ensuite, je voudrais dire que si mercredi soir, Emmanuel Macron venait à prendre la décision d'annoncer un confinement plus strict, plus ceci, plus cela, ça y est, on ne sait plus où on en est de toute façon du niveau de... Pour l'instant, on est dans des mesures de freinage. On ne sait plus. Franchement, si vous êtes capable de le dire, c'est parce que moi, je ne sais plus. Mais en tout cas, il faut maintenant que les gens l'acceptent. Alors, comment les gens peuvent accepter ça ? Comment les gens pourraient-ils accepter de nouvelles mesures plus strictes? Moi, je voulais vous le dire, il y a une seule chose à faire, c'est que le gouvernement démissionne. Qu'il reconnaisse sa faute, bien sûr. Non, les gens vont l'accepter. Pourquoi ce sera à lui de payer son pari perdu? Il a fait un pari fin janvier. Il l'a perdu, ce serait aux Français de le payer. Moi, je dis, c'est au gouvernement de le payer. Le gouvernement doit démissionner puisqu'il a perdu son pari. Alors, attendez, parce que Sophia a dit un certain nombre de choses quand même. Allons-y. Bon, d'abord, qu'est-ce qu'on peut faire en ce qui
qui concerne ceux qui sont hospitalisés, et c'est particulier, ceux qui sont en réanimation. Ben, la réponse, c'est ça dépend du nombre de lits qu'on peut débloquer. Apparemment, on peut en débloquer, puisqu'il y en avait beaucoup plus qui étaient débloqués il y a un an. Mais la question est-ce qu'il peut y avoir un renfort du personnel de santé ? Autrement dit, est-ce que comme ça s'était passé il y a un an, il peut y avoir des renforts qui viennent de province d'ailleurs, ou bien est-ce qu'il y a encore en Île-de-France par exemple, soit ce qu'on appelle la retraite. Bon, la réserve, ça existe, soit en arrivant à mobiliser des étudiants. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire ou pas ? Je pose la question, mais c'est ce qui va aussi évidemment peser dans le choix qui va être fait. Bon, deuxièmement, le choix qui va être fait, c'est Emmanuel Macron qui a fait le choix, c'est à lui de l'endosser. Et donc il va de soi que si on passe à une phase où, par exemple, on suspend le système scolaire provisoirement, il faudra qu'il intervienne, qu'il nous explique pourquoi et qu'il donne ses arguments. Il est là pour ça. Alors maintenant, la question de savoir si la solution, c'est de faire démissionner le gouvernement, là, franchement, vous vous trompez de République. On n'est pas sous la 3e République, on n'est pas sous la 4e République. Les Français, ils jugeront. Est-ce qu'il faut rajouter une crise politique à la crise sanitaire, économique ? En plus, ça ne correspond pas du tout aux institutions et surtout, ça ne répond pas. Ça ne doublement pas au problème. Mais attendez, doublement pas au problème. D'une part, parce que le responsable, ça n'est pas le chef du gouvernement et les ministres, le responsable, c'est le président. Et d'autre part, parce que... Mais vous les écoutez parler ou pas ? Vous l'avez vu, Blanquer, sa façon de traiter les enseignants. J'ai presque fini, ce qui veut dire que j'étais presque aussi long que vous avant. Donc, il ne me reste plus qu'une phrase à ajouter. Alors, faites plus court, allez-y. La phrase à ajouter, c'est que, en ce qui concerne la responsabilité du président de la République, les Français jugeront dans un an quand ils voteront. Oui. D'accord. C'est ça la démocratie. J'ai pas dit la démission d'Emmanuel Macron. Non, vous avez dit du gouvernement. On peut supporter un an, je pense. On a tenu bon jusque-là, on peut encore supporter un an d'Emmanuel Macron. En revanche, que ce gouvernement n'assume pas sa gestion de la crise Covid, ce n'est pas normal. Qu'on soit en 3e, 4e ou 18e République, ce n'est pas normal. Le variant anglais a changé la donne quand même. Non, le variant anglais a changé la donne, on l'a vu arriver, le variant anglais. Ils n'ont jamais anticipé ni la 2e vague, ni la 3e vague. Ils n'ont jamais su prendre les bonnes décisions. Ils ont absolument tout raté. On l'a dit la dernière fois, je me permets de le vous l'avez dit. Oui, mais vous êtes pas quand vous dites on. N'étiez pas loin d'être d'accord. Non, mais je veux dire, on ne s'est pas réunis tous les trois pour dire qu'on prend une décision. Les places en réanimation qui ont été supprimées depuis un an. On ajoute la campagne de vaccination qui s'accélère. Qui s'accélère avec plein de lieux fermés. Vous savez, j'ai un médecin qui disait l'autre jour, Sabrina Ali Ben Ali, 1h30 pour vacciner dans un centre. Parce qu'il n'avait plus de doses, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas assez de doses. Ah oui, s'il n'y a pas de doses, ça, effectivement, ça ne peut pas marcher. La campagne de vaccination s'accélère. Maintenant, on ne peut pas de bonne foi, ce qui vous caractérise toujours, la bonne foi. Mais je suis de très bonne foi, c'est ce que je dis. C'est ce que je viens de dire. Voilà. C'est ce que je viens de dire. Ne râlez pas parce que je vous dis que si on est de bonne foi, comme vous l'êtes toujours, franchement. On ne peut pas nier, heureusement d'ailleurs, qui est une accélération sensible des injections, et heureusement, parce que c'est le principal signe d'espoir. La vaccination, de toute façon, ne résout pas le problème. Elle l'améliore quand même. Mais depuis 3 mois, 4 mois, aucune décision n'a été prise. Enfin, vous ne pouvez pas dire que Castex n'est pas responsable. Il était monsieur déconfinement, donc il est bien mêlé à toute la politique de ce gouvernement. Il a raté le déconfinement. Vous avez monsieur Véran, spécialement raté. Vous avez monsieur Blanquer ou madame Vidal, qui aujourd'hui, on a des étudiants en détresse, des enseignants en détresse, des médecins et des personnels soignants en détresse. Plus de personnes, tous les fonctionnaires, c'est-à-dire le personnel de la fonction publique, craquent. À juste titre, pas tout le personnel, non. Parce qu'ils se donnent beaucoup de mal. Ils se donnent beaucoup de mal. Ils sont au contraire ils sont très mobilisés. Évidemment. Quand vous dites les étudiants, vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a un problème particulier, pas seulement pour les étudiants, mais pour les jeunes dans leur ensemble. Il y a un problème particulier qui est encore plus aigu que pour les autres. Cela étant, aucun pays n'en a fait autant pour les jeunes que nous. Oui, ça vous plaît peut-être pas, mais c'est quand même comme ça. Mais vous regardez la situation.
Dernier mot. Je dis juste dernier mot. On ne peut pas être dans une démocratie sans responsable politique. Eh ben on ne peut pas avoir un chef d'État qui nous dise tout va bien, nous n'avons pas à rougir. Personne ne dit des tout va bien. ministres qui disent qu'ils ne sont responsables de rien. Personne ne dit tout va bien. Voyons. On votera dans un an. Ça serait d'ailleurs non, tout va bien, non. Écoutez, il n'y a pas de mea culpa, on n'a pas à rougir de notre gestion. Vous préféreriez, on a tout fait très bien, il n'y a pas de problème. Un président, repentant, 2, battu, il sera peut-être battu. Merci à tous les deux.